Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée à Vortex Embrasé. Aujourd'hui nous allons parler de quelques cartes pour différents archétypes que j'ai mis un peu en vrac parce qu'il n'y a qu'une seule carte qui sorte pour ces archétypes, c'est juste que j'avais envie d'en parler. Commençons tout de suite avec un archétype que j'affectionne au plus haut point, j'ai nommé les crânes serviteurs. Je vous présente Cuisson du crâne serviteur. Cuisson du crâne serviteur est un monstre zombie de niveau 1 qui a 300 d'attaque, 200 ténèbres. Son effet est le suivant. Tout d'abord, comme tous les membres de cet archétype, il est considéré comme étant un crâne serviteur tant qu'il est dans le cimetière. Ce qui permet de booster un peu plus le roi des crânes serviteurs. Parfait! Si un ou plusieurs monstres zombies de niveau 3 ou moins doivent être détruits au combat ou par un effet de carte, on peut défausser cette carte à la place. Autant dire que pour le moment, c'est une excellente carte pour protéger entre autres nos veuves ou tout simplement le roi. Mais le plus drôle arrive, si elle est envoyée au cimetière, par exemple dû à son propre effet, on peut ajouter deux monstres de notre deck à notre main, qui est soit spécifiquement le crâne serviteur ou qui liste spécifiquement le crâne serviteur. Autant dire tout l'archétype. Puis, une fois qu'on a ajouté ces deux cartes, on se défausse d'une carte de notre main. Cet effet ne pouvant être utilisé qu'une seule fois par tour. Il ne faut pas abuser. Donc, pour résumer un petit peu ce nouveau monstre. On a un nouveau monstre crâne serviteur qui permet donc de rajouter 1000 points d'attaque lorsqu'il est au cimetière à notre roi. Il permet de protéger nos monstres, comme le roi, la veuve ou même n'importe quel zombie de niveau 3 ou moins, de la destruction totale, combat et effet. Et ça, juste en le défaussant. En plus, quand il est envoyé au cimetière, on va tutoriser deux autres crânes serviteurs. Par exemple, on pourrait très bien prendre le prince des crânes serviteurs, et un autre crâne serviteur, pourquoi pas la princesse. Puis on se défausse d'une carte de notre main, comme par exemple le prince des crânes serviteurs que l'on vient de récupérer, qui, par son effet, va nous permettre d'envoyer en plus le crâne serviteur et la veuve du crâne serviteur depuis notre deck. Donc si je compte bien, on a un roi qui, si jamais on tente d'essayer de le détruire, par un effet ou peu importe, d'une part, il ne le sera pas, d'autre part, grâce à lui, il va gagner 4000 points d'attaque. En envoyant donc notre cuisson, plus le prince, plus le crâne, plus la veuve. Une punition proportionnelle à mon goût. Autant dire que j'attends avec extrêmement d'impatience ce monstre. Prépare-toi Tenchi, ça va faire mal. Passons maintenant à un tout autre registre que les crânes serviteurs. Parlons des Ojama. Un nouvel Ojama va rentrer dans l'archétype. Je vous présente Ojama Rose. Très classique, un monstre lumière de niveau 2 qui a 0 d'attaque et 1000 de défense. Avec un petit effet. S'il est envoyé du terrain ou la main au cimetière, chaque joueur peut piocher une carte et se défausser d'une carte. Maintenant que j'y pense, Blazing Vortex a l'air d'être très orienté sur les défausses de cartes. Puis, si la carte que l'on a défaussée était une carte Ojama, on peut sélectionner une zone de terrain monstre de l'adversaire qui n'est pas utilisée, et jusqu'à la fin du tour de ce dernier, il ne pourra pas du tout l'utiliser. Bien sûr, cet effet ne peut être utilisé qu'une seule fois par tour. Soyons honnêtes, ce nouveau Ojama n'est pas extrêmement incroyable, mais il apporte quand même un nouveau moyen de bloquer les zones monstres de l'adversaire assez facilement. On ne l'attendait pas spécialement, mais il ne déçoit absolument pas. Au contraire, il est même fort sympathique et il y a déjà des petits combos qui peuvent se réaliser très facilement. On peut, grâce à son effet, par exemple, envoyer la carte Ojama magique, qui, lorsqu'elle est envoyée au cimetière, permet d'aller tutoriser Ojama jaune, vert et noir. En plus de tutoriser nos trois monstres iconiques, on bloquera en plus une zone de terrain de l'adversaire. C'est toujours sympathique. Et en plus, ça fait toujours un monstre Ojama, et autant dire que ça en manque quand même. Comme dit précédemment, je ne suis pas trop convaincu du nom, mais j'ai essayé de faire un petit jeu de mots par rapport à l'archétype. Je vous présente donc un nouveau membre de l'archétype des insectes numériques, le G-Résistance, l'insecte numérique. Un petit monstre à effet insecte lumière qui a 1000 d'attaque et 1000 de défense de niveau 3. Son effet est le suivant. Tout d'abord, il ne peut pas être utilisé comme matériel Xyz pour des monstres Xyz qui ne sont pas insectes. Quand on invoque normalement un monstre insecte de niveau 3, on peut l'invoquer spécialement depuis notre main. Si on le fait, alors on peut changer le niveau de notre monstre et du monstre qui a été invoqué normalement en 5 ou en 7. Déjà, juste ça nous permet d'accéder directement à tous les Xyz de l'archétype. Si on ne change pas son niveau, on a accès au Scaradiateur. Si on les passe en 5, on peut accéder au Papillocœur. Si on les passe en 7, on peut accéder directement à Dynastibus.
C'est juste génial. Le truc, c'est que son effet ne s'arrête pas là. Si cette carte est invoquée en plus spécialement depuis notre main, par exemple dû à son propre effet, on peut changer la position de combat d'un monstre de type insecte que l'on contrôle. Cela n'a pas l'air d'être très intéressant, mais c'est sans oublier l'effet du papillon cœur qui dit que lorsqu'un monstre change de position de combat sur le terrain, alors on peut récupérer un monstre insecte dans notre cimetière et l'attacher comme matériel Xyz. Et accessoirement, ça peut permettre aussi de nous jouer un petit peu plus défensif au cas où. Enfin, le dernier effet, qui est classique à l'archétype, un monstre Xyz qui a été invoqué spécialement en utilisant ce monstre gagne 1000 points d'attaque et de défense. Donc pour résumer, on invoque normalement un monstre insecte de niveau 3. On invoque spécialement ce monstre depuis notre main. On peut changer les niveaux de nos deux monstres, par exemple à tout hasard en 7, invoqué par Xyz Dynastibus, qui va gagner 1000 points d'attaque et de défense, et donc passer à 3600, 3200, qui en plus est PRZF. C'est parfait. Avant de terminer cette vidéo, je souhaiterais vous parler d'une carte qui n'est pas issue d'un archétype à proprement dit, mais qui a retenu toute mon attention. Il s'agit d'une petite carte piège, normale, appelée le canon d'équation linéaire. À vue de nez, cela n'a pas l'air d'être très particulier, donc pourquoi cette carte a attiré autant mon attention? Eh bien cela est dû principalement à son effet, que voici. Durant la battle phase, on déclare un nombre entre 1 et 6. On sélectionne un monstre à effet contrôlé par l'adversaire. Si le niveau du monstre sélectionné multiplié par le nombre déclaré plus le nombre de cartes contrôlées par l'adversaire est exactement égal au nombre de cartes actuellement présentes dans notre cimetière, alors félicitations, vous pouvez envoyer un nombre de cartes du dessus de votre deck égal au nombre déclaré. Puis mélanger un nombre équivalent de cartes présentes sur le terrain de l'adversaire dans son deck. Si malheureusement vous avez échoué, pas de problème, vous allez seulement perdre 500 points de vie multipliés par le nombre que vous avez déclaré. Rassurez-vous, on ne vous obligera pas à faire plus d'un calcul par tour. Si vous avez bien compris, il faut qu'en permanence, on connaisse le nombre de cartes dans le cimetière, puis qu'on arrive à calculer par rapport au niveau d'un monstre présent sur le terrain, le nombre de cartes actuellement contrôlées par l'adversaire, et le nombre que l'on pourrait vouloir déclarer, qui doit être exactement égal au nombre de cartes dans le cimetière. Dans le pire des cas, j'espère que vous avez beaucoup de cartes dans le cimetière. Voilà qui termine notre série de vidéos sur Vortex Embrasé. J'espère que ce concept vous aura plu. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt!